Janvier, une nouvelle année de pêche commence. Pour pouvoir pratiquer notre loisir, il faut s'acquitter de la nouvelle cotisation annuelle chez un dépositaire de l'association. Comme à l'accoutumée, l'année commence par la mise en place d'une exposition dans le hall de la mairie. En 2014, celle-ci était sur le thème d'une rétrospective des activités de l'association depuis le début du XXe siècle. Le début d'année est également consacré aux différentes AG auxquelles nous sommes invités. Association des pêcheurs de carpe, le Carp River Club, l'APC, section compétition de pêche au cou, et l'AG des pêcheurs de 40 ans. L'Assemblée générale est le moment privilégié où tout pêcheur désireux de s'enquérir de l'évolution de la réglementation, de l'activité, projet et réalisation de son association doit être présent. Une assemblée générale, c'est un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité où la démocratie s'exerce. C'est un lieu où le pêcheur peut faire connaître ses idées et les orientations qu'il souhaiterait voir appliquées. Pour cette assemblée 2013, messieurs les maires de Saint-Lô et de Saint-Fromont étaient présents. Après le film, les débats d'hiver ont porté principalement sur l'augmentation des cotisations et sur l'ouverture de la pêche des carnassiers. Notre assemblée générale s'est terminée par la remise des prix du concours du plus gros poisson, la tombola et le verre de l'amitié. Février, c'est aussi les rempoissonnements truites pour l'ouverture. Les poissons, en provenance de la pisciculture fédérale, sont répartis sur les différents cours d'eau de l'association. Ouverture de la pêche à la truite. Après une pause de plusieurs mois, les pêcheurs se retrouvent au bord de l'eau pour un moment attendu depuis longtemps. Les efforts en rempoissonnement sont importants pour satisfaire les pêcheurs de tous âges désireux de pratiquer cette technique. Suite aux nombreuses et importantes précipitations, la digue principale d'un de nos étangs a été emportée. Des travaux coûteux nécessitant l'intervention d'une entreprise ont été effectués. Animation pêche à la truite au ballon de la Dolée. Petit succès pour cette animation dû essentiellement à un manque de communication. Les jeunes pêcheurs qui ont participé à cette journée encadrée par les bénévoles de l'association ont eu le plaisir d'apprécier toutes les subtilités de la capture d'une belle truite et sont repartis avec la satisfaction d'avoir appris quelques astuces bien utiles pour leurrer ce méfiant poisson. L'association possède plusieurs étangs dont certains commencent à vieillir et à se dégrader. Les membres du Carp River Club ont pris en main la restauration de l'un d'eux. Pendant toute une journée, ils ont effectué à la main le nettoyage et le curage d'une partie de l'étang et le renforcement de la digue. Une initiative courageuse de ces pêcheurs qui s'impliquent depuis de nombreuses années dans le développement du loisir pêche. Cet étang servira à produire des carpes de manière intensive pour le repeuplement. Concours de pêche à la truite à Saint-Clair-sur-Aile. De moins en moins de participants au fil des années pour ce concours. Avec la réglementation actuelle que nous devons respecter, en moins de 10 minutes, le gagnant est connu. En 2014, le vainqueur avait pris ses 6 truites en 7 minutes. Le premier de cette édition 2014 est Christophe Aurel de Bréal, première femme Annie Angélique de Torigny-sur-Vire, premier sociétaire Patrick Louise de Saint-Lô, premier enfant Christian Hamel, jeune pêcheur de l'association. Assemblée générale de la Fédération des pêcheurs à Coutances. AG assez mouvementé s'il en est. Vos représentants se sont vigoureusement élevés contre les augmentations du prix des cartes de pêche, contre le projet de notre fédération nationale de vouloir ouvrir la pêche des carnassiers toute l'année, contre les dépenses somptuaires de nos dirigeants. Malheureusement, nous sommes très peu à nous élever contre ces dysfonctionnements dus à une méconnaissance du fonctionnement des institutions de la pêche. La pêche va mal alors que notre réseau de rivières et d'étangs est le plus important d'Europe. Nous considérons qu'actuellement, nos dirigeants sont plus là pour servir leurs intérêts personnels que pour gérer la pêche associative de façon efficace. Peu de pêcheurs sur les bords de la Vire pour cette ouverture du 1er mai. L'ouverture un jeudi, en fin de semaine, un temps pluvieux, avec une vire très colorée, ont fait de ce cru de 2014 une petite ouverture. Animation au centre de loisirs Albert Schweitzer. 20 enfants la première journée à la récolte des invertébrés, 22 pour leur observation au binoculaire et 18 à la journée pêche au bois gigot. L'étonnement de ces enfants devant la découverte des petits animaux qui peuplent nos cours d'eau
Le plaisir de la pêche font que ces journées de sensibilisation au respect du milieu aquatique sont valorisantes pour les bénévoles que nous sommes, même si le temps à y consacrer est important. Vidange du plan d'eau de Saint-Fromont. Dans cet ancien bac de station d'épuration, il avait été mis en grossissement 10 000 alevins de brochets à vésicules résorbés. La vidange n'a pas donné les résultats escomptés. 120 brojetons ont été récupérés. Pour éviter la prédation par les oiseaux piscivores, des aménagements sont à trouver, notamment la pose de cages diverses pour abriter les poissons lors de leur grossissement. Rempoissonnement de la vire avec 3658 alevins de brochets. Nos efforts sont importants sur les espèces qui subissent une forte prédation de la part des pêcheurs, que ce soit brochets, sandres ou truites. Les alevinages en carnassier prennent une part non négligeable de notre activité de bénévole. C'est pourquoi nous vous demandons de respecter les tailles de capture et mieux encore, d'augmenter par votre propre initiative la taille des poissons que vous gardez. Évitez la prise de cendres sur les frayères, respectez l'interdiction de pêche dans les réserves. Il est important que les poissons puissent au moins se reproduire 1 à 2 fois. Du fait de la pousse de la végétation, les pontons pour les personnes à mobilité réduite situés sur les bords de la Vire à Hébécrevon étaient devenus inaccessibles. Nous avons donc effectué un après-midi de nettoyage et rendu leur utilité à ces 2 ouvrages. Nous avons également procédé au nettoyage d'un poste de pêche à l'aval de Saint-Lô, laissé dans un état déplorable par des pêcheurs ayant peu de respect pour les autres et pour eux-mêmes. Bouteilles, gobelets en plastique, pochettes d'hameçon et morceaux de fil ont rejoint la poubelle. Comportement déplorable, heureusement, d'une très petite minorité. 1er juin, fête de la pêche. Rempoissonnement en truite à Gourfaleur avec la présence de plus de 100 pêcheurs. Animation pêche à Saint-Lô sur les quais avec une petite exposition organisée conjointement avec le Cap River Club qui a attiré quelques personnes désireuses de connaître les plaisirs de la pêche à la ligne. Concours de pêche au cou à Saint-Lô et à la Mouffe. Le matin à Saint-Lô, 25 concurrents. Christophe Le Chalard s'octroie la victoire avec 5480 points et remporte par la même occasion le trophée Marcel Bénet. Plus de 51 kg de poissons ont été capturés pendant le concours. L'après-midi à la Mouffe, c'est Ludovic Martin de Torigny-sur-Vire qui remporte une belle victoire avec 8360 points. 54 kg de poissons ont été capturés sur le secteur de la Mouffe. Ces 2 concours démontrent, s'il en est, la bonne population de poissons blancs dans la Vire. Du fait que des poissons vivants dans nos cours d'eau y sont présentés, le stand de notre association a toujours du succès. Pour cette fête de la Vire 2014, nous avons obtenu un stand 2 fois plus grand que les années précédentes. Ce qui nous a permis de valoriser nos panneaux sur la vie aquatique et d'avoir, pour les nombreux visiteurs, un accès plus facile à l'exposition. Pêche de sauvetage de plusieurs dizaines de kilos de poissons à la mare du Bois-Jugand. Poissons qui manquaient d'oxygène et d'eau suite à la hausse des températures et du manque de pluie. Les poissons ont retrouvé un nouvel habitat dans la Vire à Saint-Lô. Au Bois-Jugand, découverte avec les jeunes de la maison de quartier de l'Atelier de la pêche. 10 jeunes ont participé à cette animation. Il serait souhaitable de développer ces activités pêche de façon plus régulière. Il y a une demande importante. Malheureusement, le manque de temps et notre statut de bénévole ne nous permettent pas de faire beaucoup plus pour ces animations. Pour permettre la rencontre de pêche à la cape organisée conjointement avec le Cap River Club, une journée de nettoyage des bords de la Vire à la Mouffe a été mise en place. Ce nettoyage permet également aux autres pêcheurs pratiquant d'autres techniques de retrouver des postes de pêche le long de la Vire. Trois jours de pêche pour les amoureux d'un poisson qui fait rêver de nombreux pêcheurs. Cette manifestation est toujours organisée dans un esprit de convivialité et d'amitié plus que de compétition. Une belle organisation des adhérents du Cap River Club. Pour leur concours, les membres de l'APC
associations de pêche au coup de compétition, ont nettoyé à leur tour les bords de Vire. Les secteurs où se pratiquent ces championnats sont plus abordables que les autres du fait du nettoyage fait par les clubs de compétition. Indice d'abondance des populations de saumon sur la Vire et ses affluents. Notre association a participé à ces pêches électriques pratiquées par les agents de la Fédération de la Manche dans la Vire à Gourfaleur et sur la Joigne à Canizy. Les premiers résultats semblent prometteurs. « 116 103 170 103 » Finalisation du nettoyage de l'un des étangs à Saint-Ébremont par des membres du Carp River Club et des bénévoles de l'association. Les membres de ce club ont des demandes spécifiques pour leur pêche. En contrepartie, ils n'hésitent pas à s'investir dans des actions pour promouvoir leur technique de pêche avec l'association. Troisième concours de pêche au leurre en 2 manches sur les bords de la Vire. Le matin à la Mouffe, l'après-midi à Saint-Lô. Participation de 24 pêcheurs. L'épreuve s'est déroulée dans des conditions météo favorables et comme chaque année, l'ambiance était au rendez-vous. L'engagement est symbolique pour cette épreuve, mais la dotation est à la hauteur grâce notamment au sponsoring du magasin Au Plaisir de la Pêche à Agneaux, du Carp River Club et de Powerline. 13 perches, 4 brochets et 5 sangres ont été pris pendant ce concours. Premier, Tanguy Trémintin, 1220 points. Deuxième, Tony Perron et Guillaume Lemiègre, 330 points. Troisième, Emmanuel Hébert, 320 points. Concours de pêche à la Mouffe et Saint-Lô. 37 kg de poissons ont été capturés le matin, 28 l'après-midi. Participation de l'association à la Fête de la Science organisée par la Maison du Parc du Marais à 40 ans sur le thème de la migration des poissons, notamment des saumons et des anguilles. Rempoissonnement de la Vire avec des brochets de 20-25 cm sur le bief Candolle-Gourfaleur et à Saint-Lô. Dans ce récapitulatif des activités, nous n'oublierons pas la victoire des membres de l'APC en concours de pêche au coup. Pour Jean-Paul Aumont, 2 victoires en concours à Saint-Lô et Cahagnes. Une 2e place aux éliminatoires de la Coupe de France à Tour-la-Ville. Une superbe 3e place au championnat de France 3e division vétéran à Marlot dans l'Eure. Et une 33e place au championnat de France 2e division à Calais. Pour Charles Martin, une victoire à Saint-Sauveur. Pour Fernand Audebert, une belle 18e place
à la Coupe de France des vétérans à Niort dans les plus de 75 ans. Pour Bernard Lavieille, une 31e place dans la catégorie 60-65 ans. Pour Philippe Desplanques, la victoire et le titre aux régionaux de pêche à la plombée à Rabondange. Toutes les places en concours seraient trop longues à énumérer dans ce résumé. Nous leur souhaitons simplement de faire mieux en 2015 et de faire flotter les couleurs de l'association sur la plus haute place du podium. Rempoissonnement en black bass dans le canal Viretout. Cette action a pour but de dynamiser la pêche sportive dans la région du Centre-Manche et de faire découvrir de nouvelles techniques aux pêcheurs. L'année 2014 a été riche en activités. Les membres du conseil d'administration se sont encore une fois fortement impliqués auprès des jeunes dans les animations de découverte de la pêche, les rempoissonnements, les concours, le nettoyage des bords de la Vire, l'entretien du patrimoine foncier de l'APPMA. Les ambitions de l'APPMA sont de promouvoir la pêche sous toutes ses formes et d'essayer d'animer les cours d'eau, de faire de notre loisir une référence dans la découverte et la connaissance de notre patrimoine fluvial. Toutes ces activités demandent une disponibilité importante, mais nous le faisons avec passion et non pas par contrainte. Notre récompense, ce sont vos messages de soutien et vos remerciements pour le travail accompli. Pour rester en contact et connaître la dernière actualité de la pêche, l'association vous propose de nous rejoindre sur notre site internet, notre page Facebook, ou de vous inscrire pour recevoir par courriel les dates des activités que nous vous proposons. Vous pouvez également, sans restriction, aller chez les détaillants et dépositaires qui sont à même de vous renseigner et de vous conseiller.